Ce jeudi, l'Union européenne s'est alignée sur les États-Unis, le Canada et l'Australie en classant donc comme organisation terroriste le corps des gardiens de la révolution islamique. On va en parler avec vous, Cécile Galoucho, dans les clés de l'info. Quelle est cette milice, tout d'abord ? Les gardiens de la Révolution sont appelés en Iran les Pashdaran, ça veut dire les gardiens en farsi. Ils ont été fondés le 5 mai 1979 dans la foulée de la Révolution islamique qui a renversé le Shah d'Iran, fondé par l'ayatollah Khomeini. L'histoire raconte, regardez, que c'est en France, à Neuf, le château exactement, durant ses derniers mois d'exil, fin 78, début 79, que l'idée d'une armée parallèle commence à germer dans la tête de l'ayatollah. Il n'avait alors pas confiance en l'Artèche, qui est l'armée régulière héritée de la monarchie, et décide de mettre sur pied une sorte de garde nationale comme aux États-Unis. Quand il devient guide suprême, il met son dessein à exécution et crée son bras armé. Le rôle des gardiens de la Révolution, regardez, c'est de protéger la République islamique, de servir l'idéologie révolutionnaire, de faire régner l'ordre, de se mettre au service du guide suprême. D'ailleurs, ils y ont tous juré fidélité. Les Pashdaran contrôlent tout dans les rues, si les consignes du guide suprême sont suivies, si le jeûne du Ramadan est respecté et si la tenue des femmes est conforme au Coran. Et alors, d'où viennent ces membres ? Alors, à la base, ces membres ont été recrutés au sein des milices révolutionnaires et la réputation des Pashdaran s'est construite dès 1980 lors de la guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak. Ils ont essuyé des pertes 2 fois plus importantes que celles de l'armée régulière et ça a renforcé leur légitimité dans le pays. Aujourd'hui, regardez, les Pashdaran représentent 200 000 hommes. C'est l'organisation la plus influente d'Iran, un État dans l'État, tellement ils sont puissants, une armée d'élite avec des moyens terrestres, maritimes et aérospatiaux, mieux entraînés, mieux équipés et mieux payés que l'armée régulière. Chaque commandant en chef est nommé par le guide suprême. En juin dernier, Ali Khamenei a d'ailleurs nommé Mahammad Pakpour, qui est un ancien vétéran de la guerre Iran-Irak. Leur budget, regardez, militaire, serait compris entre 6 à 9 milliards de dollars par an, ce qui fait à peu près 40% du budget militaire officiel iranien. Et ils sont déployés à chaque contestation ou manifestation ? Oui, en 1993, en 1999, en 2003, en 2009, en 2017, en 2019, en 2022, après la mort de Mahsa Amini. Et en ce moment, regardez, il joue un rôle actif dans la répression du mouvement qui a débuté le 28 décembre dernier. Comment ils opèrent ? Eh bien, grâce à un vaste réseau de renseignements au sein du régime. Ils s'appuient sur une milice paramilitaire, les Basij, recrutés essentiellement dans la jeunesse et insérés dans toutes les strates de la société. On parle de 600 000 à 900 000 personnes. Mais ils ne se contentent pas uniquement de la sphère militaire. Non, ce sont des acteurs majeurs de l'économie iranienne qui détiennent entre 40 à 70% du PIB brut de l'Iran. Cela passe, regardez, on le voit par le contrôle de sociétés publiques et privées, infrastructures, énergie, technologie, secteur financier et bancaire. Ils disposent aussi de puissants moyens politiques. Plusieurs de ses membres exercent comme ministres, hauts fonctionnaires ou gouverneurs de province. À l'extérieur, regardez, il joue aussi un rôle prépondérant, un relais de Téhéran auprès de ses alliés dans la région, comme le Hezbollah libanais qu'il finance ou encore le Hamas palestinien. Et donc, depuis ce jeudi, ils sont sur la liste noire du terrorisme de l'Union européenne. Oui, une liste noire mise à jour tous les 6 mois. Elle a été créée après les attentats du 11 septembre 2001. Une liste où figurent notamment 13 personnes et 22 groupes, dont les talibans, dont le Hamas et dont l'organisation État islamique. Pour l'heure, au moins 232 personnalités et 44 entités iraniennes font l'objet de sanctions européennes. Qu'est-ce que cela implique ? Ça veut dire un gel des avoirs financiers, une interdiction de fournir des fonds et une interdiction de voyager pour tous les membres permanents du corps des gardiens de la Révolution. Interdiction, évidemment, de venir en Europe. Et puis, merci beaucoup, Cécile Galoucho. C'est terminé pour ces clés de l'info. C'était les clés de l'info avec Cécile Galoucho. On peut retrouver votre chronique sur nos réseaux sociaux, évidemment.